Alors nous sommes aujourd'hui donc le vendredi, on est le 27 qui se lève, troisième jour de Hanouka, et nous sommes d'Af Ain Vav de Yivamot. Nous sommes arrivés hier à la deuxième ligne, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. On est en train de parler donc des défauts à propos d'un Pesso Adaka, où on avait dit donc si, alors il dit comme ça, Niqav Vinstam. Si quelqu'un il a eu un trou dans l'organe donc de l'homme, on a dit quand il y a un trou, l'homme il devient pas soul, donc il ne peut plus. Enfin, il s'appelle Pesso Adaka, il n'a plus le droit d'épouser une vie d'Israël. Niqav Vinstam. Si il a eu un trou et après le trou il s'est bouché, alors est-ce qu'il peut revenir comme un Israël normal? Il dit donc Shmuel, Rav dans le de Shmuel, Kol she'elu neqre veneqra pasul ve'elav kasher. Il dit on voit, si il a une production séminale et en sortant ça retroue le trou, c'est-à-dire si le trou il s'est bouché, on va dire il s'est cicatrisé, et après à cause du jet ça sort, ça fond le trou, c'est qu'il est encore mauvais, donc il est pas soud. Si maintenant c'est bien fermé, alors il est caché. Alors Rava il a posé les questions, à quel endroit est situé le trou? Et si tu dis en bas de la atara, donc même s'il est coupé, c'est pas grave. Il a dit donc obligé de dire que c'est dans la atara elle-même. Parce qu'on a dit là hier que s'il reste un morceau de atara, même comme un fil de cheveux, c'est caché. Et Marnami, la Gemara dit Amar Rav Marie bar Mor, Amar Mor Okva Amar Shmuel, Neqa ba'atara atzma, Vinstam. S'il y a eu un trou là-bas et après il s'est bouché, il s'est donc cicatrisé, Kol she'elu neqre veneqra pasul ve'elav kasher. Si donc il y a une production séminale et que ça retroue le trou, alors il est pas soul. Mais sinon, si la cicatrice elle tient et donc le trou, l'orifice qui s'est fermé, il tient bon, alors c'est caché. Shalach le Rava bari de Rabba le Rav Yosef. Alors Rava, fils de Rabba, il a demandé à Rav Yosef, il a medeno Rabbeinu hechi avdinnan. Comment on va faire ce test pour savoir quand il a une production séminale, comment tu vas le faire ce truc-là pour savoir si ça marche ou ça marche pas? Alors il lui dit Amale, maintenant nahama hamima de saade ou manhanan la bepokre ou makre. Barazinan le. Il lui dit tu sais ce qu'on fait? On apporte un pain d'orge. On lui met sur le derrière, sur l'orifice, donc là où il fait les gros besoins. Eh bien, dans ces cas-là, ça amène une production séminale, d'après ce qu'il dit. Et après, on voit. Mais c'est pas Zéra sortir. Si on veut le tester pour savoir s'il est Pesso Adaka ou pas, on est obligé de passer par cette épreuve. Alors, Abaye dit Atokol alma Yaakov avinu havay d'chtibi kohi velishit onish le ra'a keremiyamav. Alors, Abaye dit comment? Est-ce que tu crois que tout le monde sait comme Yaakov Avinu que jamais ils n'ont vu une production séminale avant le premier mariage qu'il a eu, donc avant le premier enfant, comme il est dit dans la paracha de la semaine prochaine, pas cette semaine, enfin dans 2 semaines. Kohi velishit oni. À propos des Rouven, il a dit c'est toi, tu es ma première force, ma première goutte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis on lui fait ça. Ben, il n'a qu'à faire ce qu'il faut pour avoir une production séminale et on fait le test. Et là, voilà, Abaye dit, il y a une autre façon de faire. On lui fait passer devant lui des vêtements colorés de femmes, et en voyant ça, il va avoir donc une production. Ouais. Tu vois un petit peu où ça allait à l'époque. Les gens, rien qu'on voyait les vêtements d'une femme, déjà, ça leur faisait provoquer une production séminale. Aujourd'hui, tu as des femmes, malheureusement, comme ça. Alors, il dit comment? Qu'est-ce que tu crois que c'est tout le monde comme Barzila et Giladi? Celui-là, il était marqué, il était château Bézéma, c'est-à-dire il faisait trop de relations et de choses apparemment. Et donc, quand il voyait les vêtements d'une femme, il avait une production. Est-ce que tu crois que tout le monde est pareil? Et là, on est obligé de retenir la première réponse qu'on a dit. Donc, il fallait mettre ce pain
dans le derrière et ça donnait une production. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Niqav Pasoul Mepene Shehu Shotet. Il dit s'il y a un trou, un orifice donc dans l'organe de l'homme, alors il est pasoul, l'homme il devient pasoul, il n'est plus donc, il peut plus se marier qu'une Bat Israël. Pourquoi? Mepene Shehu Shotet. Parce que la production, elle ne sort plus en jet, elle sort donc comme un truc qui coule, et donc ça ne marche pas. Nistam Kasher. Et s'il se bouge, alors il devient kasher comme avant. Mepene Shehu Molid. D'accord? Parce qu'à partir de là, il devient comme avant. Et il peut avoir des enfants, c'est pour ça que c'est kasher. Vezeo, pisoul shehozer lehershiro. Il dit, Hachamim, il dit, c'est ça, un cas de non-validité qui peut redevenir valable. Alors, l'Agmara lui dit, Zeo lema otimai. Et quand tu dis c'est ça qui peut redevenir normal, pourquoi tu dis c'est ça? Ça veut dire quand on dit c'est cela, machma, tu exclus un autre cas. C'est quoi l'autre cas que tu exclus? Il dit les ma'oté qrum sha'ala mihamat makka bari'a de'no qrum. Il dit ça n'a rien à voir avec nous. Mais il dit ça exclut le cas d'une dans le poumon, vous savez, il y a ce qu'on appelle les sérotes dans les poumons. Quand on veut vérifier un animal s'il est caché ou pas, on regarde les poumons, on voit s'il n'y a pas une croûte, s'il n'y a pas une blessure quelque part. Il dit là-bas, si ala mehamat maka, donc s'il y a une plaie qui se trouve dans le poumon, eh bien, donc quand il y a cette cicatrice-là, ça s'appelle eno qudum, ça veut dire ça ne peut pas redevenir kasher, d'accord? Quand il y a une cicatrice comme ça dans le poumon, ça ne peut pas redevenir, l'animal est taref, il n'y a pas de possibilité de revenir comme avant kasher. Alors Avidé Balavin il a demandé à Abaye, comment on fait pour boucher un trou, un orifice dans l'organe de l'homme? Si quelqu'un il a un accident, il a un trou, il devient pas saoul, comment on fait pour pouvoir, donc, c'est-à-dire il demande un peu un truc médical pour le soigner, comment on fait? Alors il lui dit, Maïtenan Serata, on apporte une graine d'orge, Umsaltinan le, et on gratte autour de l'orifice. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en vérité pour raviver la plaie. On fait un peu saigner pour raviver la plaie, qu'après on puisse rentrer donc les médicaments. Donc allez, voilà comment on fait. Donc on gratte avec la graine d'orge autour de l'orifice, de l'organe, d'accord, pour raviver un peu la plaie. Et après on maintenant tarba, on amène de la graisse interdite, mais shayfinan, et on enduit là-bas. Après on maintenant shumshana gamla, on apporte une grosse fourmi. Regarde ce qu'il dit. On apporte une grosse fourmi, et on pose la tête de la fourmi dans l'orifice. Après, on passe les réchés, on lui coupe sa tête. Du coup, la tête de la fourmi, elle reste là-bas. Et c'est ça qui va boucher le trou. Avec le... Ouais. Non, ici, ce Shamshana Gamla, c'est une grosse fourmi, Rachid a dit. Et la tête de la fourmi. Ouais, et la tête de la grosse fourmi, elle reste dedans. Elle reste dedans et elle se bouge avec, elle vous bouge le trou. C'est un petit peu une sorte de greffe une greffe de chair, hein, on fait une greffe. Et la Gemara dit Vedavka Sa'ata, seulement une graine d'orge. Aval Pazila Mezdaf Zadif. Attention, il ne faut pas utiliser. Aujourd'hui, on utilise donc les bistouris, tout ça, pour un petit peu faire ça. Il lui dit non, attention, il ne faut pas utiliser du fer, du métal pour raviver la plaie. Sinon, tu risques de blesser et ça ne marchera pas. Et encore, il dit mais là aussi, cette médication, on va dire, ça ne marche que quand il y a un petit orifice, pas quand il y a un grand orifice, parce qu'après, il dit, ça revient, ça se retrouve, donc ça ne sert à rien. Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, il a dit, Hamatil ma'im meshete mekomot pasoul. Celui qui urine de deux endroits, il est pasoul. C'est-à-dire, si un homme, il a l'urine
qui redescend par le canal de donc la production séminale, de la reproduction, eh bien, dans ces cas-là, il est pas saoul. Amar Rava, sur cela, Rava il dit, l'ethilcheta lo kevara velo keabba. La halakha n'est pas ni comme le fils, ni comme le père. Parce qu'ici, c'est Rabba bar Ravuna qui a parlé. Rabba bar Ravuna, le fils de Ravuna. Donc, il dit, la halakha n'est pas ni comme son fils, ni comme Rabba. Donc, c'est ce qu'il a dit maintenant, que celui qui urine des deux canaux, il est pas saoul. Rava, il dit, non. Bera hade amran. Donc, c'est ce qu'on a dit maintenant, et la halakha n'est pas comme lui. Abba, qu'est-ce qu'il a dit Abba, c'est-à-dire Ravuna, son père, qu'est-ce qu'il a dit De Amar Ravuna. Namshim ham sulelot zobazob sulot lechuna. Ravuna, il a dit, quand des femmes, elles font des choses entre elles, elles deviennent pas saoules pour les Kohen. C'est ce qu'il a dit Ravuna. Et Rava, il dit sur ça, la halakha n'est pas comme lui. C'est-à-dire, quand est-ce qu'une femme, elle devient pas saoule qu'on a seulement quand elle est en relation avec un homme, mais quand ils font des choses entre elles les femmes, quoique c'est donc absolument interdit, eh bien, ça ne devient pas saoul pour les Kohuna. Et même Rabbi Lazar, lui, qui dit que la définition d'une femme zona, c'est quand un homme il va avec une femme libre, il dit Hanimele ish, seulement avec un homme. Avalisha pritsuta be'alma. Mais une femme avec une femme, c'est juste une pritsut. Enfin, c'est juste. Hein? On avait étudié ça, que c'était pas. Oui, quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. Pritsut, c'est parout, c'est quelqu'un de ses effronteries, c'est de la razoutwanim. C'est de l'impudent. Hein? Pardon? Évidemment, c'est les femmes entre elles. Matitin, allez, on passe à notre Mishnah. Pesua daka uchrut shofcha mutarin begiot umshoharenet ve'enan asorin ela melavo bakahal. Shneemar lo yavo pesua daka uchrut shofcha bikahal Adonai. Donc la Mishnah nous dit, Pesua daka, on a déjà parlé de ça, donc celui qui a l'organe ou les bourses écrasées ou blessées, uchrut shofcha, ou bien l'organe coupé, ceux-là, on a dit, ils n'ont pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, mais ils peuvent se marier avec une guilloret, une convertie, ou bien une meshoharenet, une esclave libérée. D'accord? Ve'enan asorin, ils ne sont interdits que seulement la vobakahal, c'est-à-dire faire partie de la communauté d'Israël, et ça c'est assour. Donc se marier avec une fille d'Israël d'origine, c'est assour. Guilloret, c'est pas une fille d'Israël d'origine, elle est mota. Gmara, Baominem et Rav Sheshat. On a posé la question à Rav Sheshat. Alors regardez la question. Besoa daka kohen. Maho begioret. Umshohadedet. Mirdusha deqa be'asir ou demala murdusha deqa be'share. Alors on pose une question. Un kohen qui est besoa daka. N'oublions pas. D'abord, le Kohen normal, il n'a pas le droit d'épouser une guilloret, une convertie, une esclave libérée, d'accord? Ça, c'est un Kohen normal. Maintenant, il nous pose la question, si un Kohen, il est Pesso à Daka, donc il ne peut pas se marier avec une juive. Est-ce qu'il peut se marier avec une convertie ou une esclave libre ou pas? Est-ce que, quand il est devenu blessé comme ça, il reste toujours Kohen, et donc il n'a toujours pas le droit de se marier avec celle-là? Ou bien il n'est plus Kadosh comme un Kohen, et donc, il peut se marier avec une convertie, une esclave libérée. C'est la question. On a vu qu'il mange la trouma, on a vu. Il mange la trouma, on a dit. Mais sur des cas, oui, ça n'a rien à voir. Quelque part, il passe Cohen, quoi. Il mange la trouma. Et alors, il ne peut pas se marier avec une juive. Donc, d'un côté, ça ne veut rien dire. C'est seul jusqu'à la fin de sa vie, je crois. Ah, bah ça, c'est pas mon problème. Amar le Rav Sheshat. Rav Sheshat, il lui répond. Tanetoa, vous l'avez déjà étudié. C'est marqué, Pesoa Daka Israël, Mutad Bentina. Netina, ça c'est Netinim, c'est marqué, ce sont des, à l'époque du Yeshua, des Giv'onim qui sont venus. Quand Yeshua il a commencé à faire la conquête de la terre d'Israël, il a commencé par Yericho, après il a marqué la ville de Har, après il y avait à côté des Giv'onim. Alors qu'ils ont eu peur que Yeshua il vienne les exécuter, parce que Hachem leur a dit, il faut le terrain qu'on est chama, il faut donc soit les renvoyer, soit... Et donc il y avait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont... Voilà, ils se sont déguisés en des paysans de très loin, soi-disant. Ils ont dit à Yeshua, voilà, nous on veut devenir des juifs, on veut se convertir, on veut faire la paix avec toi, fais-nous une alliance. Et à la fin, il s'est avéré, Yeshua l'a dit d'accord, et ça c'était vrai, c'était le pays voisin qui devait attaquer. Alors Yeshua, il a décrété sur eux comme quoi ils resteront toujours sur Avema et Behad Ve'etzim, et à Surim, donc on n'a pas le droit de se marier avec des gens comme ça.
Maintenant, il dit, Pessoa Adaka, Israël Mota Bentina. Alors maintenant, si Israël, il est Pessoa Adaka, comme il ne peut pas se marier avec une juive, il peut se marier avec une Netina comme celle-là. Alors, le Gemara dit, alors, on a dit, alors comment? Si Israël, il reste avec la Kedusha d'Israël, il n'a pas le droit de se marier avec une Netina, puisque la Torah dit, si on permet à un Pessoa Adaka de se marier, un blessé, donc Israël blessé, de se marier avec une Netina, ça veut dire qu'il a perdu de sa sainteté d'Israël. Donc on déduit la même chose pour un Kohen. Qu'un Pessoa Adaka Kohen, il peut se marier avec une Guilloret. Ça, c'est la réponse. Dans Israël, tu prends pour un Kohen? Alors, s'il a perdu de la Kedusha, l'autre aussi perd de la Kedusha. Amar Rava, il vient Rava, il objecte, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Atohata mishum Kedusha ou la Kedusha hu. Il dit, qu'est-ce que tu crois que là-bas, le cas d'Israël, c'est une question de Kedusha ou pas Kedusha? Pas du tout. Là-bas, quand la Torah dit, Lotit haten ba, pourquoi tu n'as pas le droit de te marier avec un goy? Dilma molid ben ve'azil falah lavadat kohavim. C'est peut-être, on a peur que si un juif va se marier avec un goy, eh bien, il va avoir un enfant qui va être goy, et le goy, il va faire l'avodat zara. Et tout, quand est-ce que c'est Asuvahani, mais les bétanav des kohavim? Mais ça, c'est uniquement quand les Netinim, ils sont encore des Netinim des vrais goy. Mais quand ils se convertissent, Israël Sharou, normalement Israël, il peut se marier avec elle. Seulement, mais les Hachamim ont décrété que même une Netina qui se convertit, Israël n'a pas le droit de se marier avec elle. Maintenant, il dit, il dit, mais pourquoi les Hachamim ont décrété de ne pas se marier même si elle se convertit? Parce qu'on a peur justement qu'il y ait des enfants, et après ces enfants-là, ils vont faire l'avodat zara, peut-être que la conversion n'est pas tout à fait vraie. Mais ça, ce Pessoa Adaka qui lui ne peut pas avoir d'enfant, Hachamim ne décrète pas sur lui. C'est pour ça qu'on a dit Pessoa Adaka Israël et Pessoa Adaka Netina. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la Kedusha. Le Pessoa Adaka Israël, pourquoi on lui a permis de se marier avec Netina? Parce que d'abord, elle s'est convertie, et deuxièmement, la crainte c'était d'avoir des enfants, et comme celui-là ne peut pas avoir d'enfants, donc il n'y a aucun problème. Tu peux dire pareil pour le Kohen? Justement, que tu m'as dit tout à l'heure, c'est une question de Kedusha. C'est pour ça on descend de Kedusha. Il dit non, pas du tout, mais c'est pas du tout de Kedusha ici. Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire que le Kohen qui est Kadosh, il ne pourra pas se marier avec un Guilloret, même s'il est Pessoa Adaka. Alors sur ça, la Gemara lui objecte la me'ata mamzeh devad olodeh chenamid asir. Alors tu vas me dire dans ces cas-là, toi tu as dit que la Xéra elle est parce qu'on a peur qu'il ait des enfants. C'est pour ça que lui qui est Pessoa Adaka, il est blessé, il ne peut pas avoir d'enfants, il peut se marier avec celle-là. Machma que si quelqu'un il peut avoir des enfants, il ne pourra pas se marier avec les Netina. Pourtant il dit V'hatnan, mamzeri montini montano. Le mamzer, il peut se marier avec Netina. Or le mamzer, c'est un monsieur qui peut avoir des enfants. Donc tu ne peux pas me dire que la raison des haramim, c'était parce qu'il peut avoir des enfants, il ne peut pas avoir d'enfants, c'est pas possible. Et là, kirazon abanan birshadim, birsholim la gazon abanan. Donc tu es obligé de dire que les haramim ont décrété seulement dans l'Israël Kedushim, un Israël normal, Kadosh, ou pas Kadosh, on n'emploie pas le mot Kadosh. Israël normal, Kacher, il n'a pas le droit de se marier avec Netina, un Israël Pasoul, la gazon abanan. Netina, c'est une secte, si tu veux, comme ça. C'est une secte, des goïms qui habitent dans un endroit, et qui Yeshua a décrété sur eux qu'ils ne peuvent jamais devenir d'Israël. Qu'on ne doit jamais se marier avec eux. C'est pas simplement. Et pour le Pessoa Adaka Kohen, on ne sait pas encore. Alors. Pardon? Qu'est-ce qu'on dit alors pour le Pessoa Adaka Kohen? Il peut ou pas avec la Guilloret? Et non, ça veut dire que tu ne peux pas me dire. Ici, le Pessoa Adaka Israël, c'est pas parce qu'il est Kadosh ou pas Kadosh. Ouais. On ne peut pas approuver d'ici. Donc pour l'instant, on ne sait pas pour le. On ne sait pas. Hadanama Rava là Rava il a dit en vérité ce que j'ai dit c'est pas une bonne chose. Enfin, ça veut dire que la preuve qu'il a amenée ici, c'est pas vrai. Parce que lui il a dit quand est-ce que c'est sûr de se marier avec la Netina seulement quand elle était goy. Alors il a dit monsieur pourquoi? Behiyotan de koravim net lo hatnut net gayero et lo hatnut. Il m'a dit parce que Rava il dit comme ça. Quand la Torah dit lotit hatin bam, ne te marie pas avec eux, ça ne concerne pas le goy. Parce qu'avec un goy, il n'y a pas de mariage. Quand quelqu'un dit un goy, il n'y a rien du tout. Donc la Torah qui dit lotit hatin, elle ne parle pas de nitina. C'est pas possible parce que la nitina c'est une goy. Donc,
elle ne parle que, comme tout à l'heure il a dit, quand est-ce que la Torah elle a dit le Tetraten seulement avec la Netina, mais quand elle se convertit, les Hachamim m'ont permis, tout ça, il dit ça c'est pas une... Ce que j'ai dit c'est faux. Parce que quand on se marie avec une goy, il n'y a pas l'interdiction de le Tetraten. C'est pas Hatouna avec une goy. Entre parenthèses, c'est comme si quelqu'un il fait un truc avec un animal, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de Kiddushin avec un goy. Alors le temps qu'on est le Tetraten, ça ne veut pas dire qu'on se marie avec une goy, c'est pas possible. Et là-bas, il s'agit de le Tetraten à Filouk chez Nidgaïra. Même Netina qui est convertie, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Ça c'est le Tetraten. Elle est juive et pourtant le Tetraten. C'est ça que vous voulez parler? Oui, ça veut dire que le raisonnement qu'il a fait n'est pas un bon raisonnement. Donc du coup, tu ne peux rien prouver. Alors, Métiv Rav Yosef, il objecte, il dit comment? Voilà, pourtant c'est marqué. Pourtant la Torah dit, Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il s'est marié avec la fille de Paro. Alors il lui a dit, quel problème? Guy aurait Guéra, il a d'abord converti. D'accord? Alors il m'a dit, c'est pas possible. On a dit qu'on ne reçoit pas des conversions à l'époque du roi David ou du roi Shlomo, parce que les bénis Israël sont donc à leur époque faste. Et ils viennent parce qu'ils veulent s'attacher avec nous, qu'on est dans la période où on est les meilleurs, les plus forts, et tout ça. Hein? Elle aussi, elle était princesse. C'est ce que répond la Gemara. Mais Deo Tama, elle a les Sulhan Melachim. Ah, là c'est Khalé. Il dit, c'est vrai, ce que tu dis, c'est pour un converti qui veut devenir, parce qu'il veut, il a envie de se rapprocher des rois, tout ça, mais elle, déjà, elle était princesse, donc elle n'a pas besoin de ça. Alors la elle continue à objecter, comment ma mère, il a pu se marier avec la fille de Paro, alors que c'était pour les Dehamesete Shunahi. Pourtant, c'est marqué, nous, on a vu, Lo Yavo Misri. Un Égyptien n'a pas le droit de se marier avec le Bnei Israël jusqu'à la 3e génération. Peut-être qu'elle est 3e génération. Ah non, c'est la fille de Paro. Elle peut être en 2e génération. Si tu me réponds, si tu me dis non, le Paro de l'époque, les Misrim de l'époque, c'était les Misrim. Cela, c'est des autres, c'est plus des Misrim. Il y a eu un bouleversement, déménagement, et il n'y a plus donc les Misrim. On m'a dit ça, c'est pas possible de me dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Minyamin ger misri hayali, Haver metamid Rabbi Akiva. J'avais un ami, un ger mitzri, un converti égyptien. Amar, il a dit comme ça, ce converti. Ani misri rishon. Moi, je suis mitzri, première génération. Benasat et misri rishona. Et j'ai épousé une mitzrite aussi, première génération. C'est-à-dire tous les deux sont convertis, mais ils sont tous les deux première génération. Qu'est-ce que j'ai fait? Assez les vnis misrit, je vais épouser à mon fils une misrite 2e génération. Comme ça, leur enfant, il sera égyptien 3 générations, 3e, et il peut épouser une juive. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit l'égyptien existe encore. Puisque Rabbi Yehuda, il parle d'un égyptien. Toi, tu me dis peut-être c'est une autre secte, maintenant ils se sont mélangés, il n'y a plus d'égyptiens. C'est pas vrai, il y a encore des égyptiens. Donc, question, comment Shlomo Amelech il s'est marié avec la fille de Paro? Amar la papa. Il vient à papa et dit comment? Anal Shlomo leko venetiv. Tu vas poser une question, tu objectes à partir de Shlomo. Shlomo la nasiv mede. Shlomo, il s'est même pas marié avec elle. Pourquoi? Comment tu dis ça? Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah là-bas dans la vie. מן הגויים אשר אמר אדוני בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם אכן יטות לברכם אחד אלוהיהם בהם דבר שמו לאהבה. Il dit en fait, le passage il dit, parmi les nations qu'Hachem a dit, il ne faut pas donc vous marier avec, et eux ne se marient pas avec vous. Alors vous allez vous détourner et vous allez un peu, enfin vous allez vous marier avec eux. Il y a marqué Shlomo Amelech qui s'est attaché pour aimer seulement. Il y a marqué aimer, il a aimé. Il a prise comme femme, stable comme ça, pas pour se marier. Il n'a pas le droit avec une goy. Hein? Attends, mais il n'a pas fait, il n'a pas épousé. Il avait 100 femmes. Il n'a pas épousé. Alors il m'a dit, là, pourtant il a marqué va être hatin dans le passouk. Il dit non, mais toi, il dit non, tellement il l'aimait qu'il s'est considéré comme si il s'est marié avec elle. Mais en vérité, c'est pas marié avec elle. Donc cette question, elle tombe déjà. Amal et Ravina et Ravashi.
Ravina il a dit à Ravashi Vehanatnan. Pourtant, nous on a dit. C'est bizarre quand même. Et voilà, nous on a dit dans la Mishnah, Pesou Adaka, Chodot Shofra Motanim Begiatum Shohredet, Hamentina Asire. On a dit, nous, dans la Mishnah c'est marqué, on a vu dans notre Mishnah, un Pesou Adaka, Chodot Shofra, il peut se marier avec une guillotte, une convertie, avec une esclave libérée, mais il ne peut pas se marier avec une Netina. Alors comment toi dans la Breta ici tu m'as dit, Pesou Adaka, il peut se marier Israël avec une Netina. Question Breta contre Mishnah. Non, on a voulu apporter la preuve d'Israël. Amal et Olé ta mère, il a dit, la Gemara dit, si tu veux vraiment me questionner, moi alors je peux te questionner. Eh ben c'est pas, regarde dans les Sefa, qu'est-ce qui a marqué. Venan asurin ella melavo bakahal. On a dit là-bas, Pesou Adaka, il n'est interdit que de se marier avec une juive. Mais se marier avec une netina, c'est moutard. Donc tu vois bien que de la même Mishnah, tu peux déduire oui, tu peux déduire non. Dans ces cas-là, on dit tu ne peux pas apporter une preuve de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, on peut avoir les deux déductions contraires. Donc ça ne marche pas. Vous n'avez pas répondu à Rav Non. Oui, la preuve qu'il a venu amener d'Israël, ça ne marche pas. Donc on ne sait pas en fait s'il peut ou pas. Parce que c'est ça la question. Est-ce que le Batsoua Cohen, il peut avec une. C'est ça. Non mais c'est la question qu'il a posée avec moi, on sait pas. C'est ça. Donc la preuve que tu as apportée d'Israël, c'est pas une preuve. Alors il y a Tikou alors. Matnitin, c'est pas Tikou, il n'a pas répondu. Amoné au Moavi, allez, la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah dit Amoné au Moavi, Asurim, Ve'esuran et Surolam. Donc le Amoné au Moavi, dans la Torah, c'est marqué Lo yavo Amoné au Moavi Bekahal Hashem. Et c'est Ad Olam. Il y a indéfiniment, jamais un Amon ou Moab peut se marier avec une juive. Homme. Aval nekevotehem mutadot miyad. Mais les femmes, c'est permis immédiatement. Une Ammonite ou Moabite, c'est l'histoire de Ruth et de Naama. Mais Tzri va Adomi, enam asurim el-ad shlosha dorot. Had zechanim v'had nekavot. Un Égyptien ou un Édoméen, donc quelqu'un de Édom, ils ne sont interdits que jusqu'à la troisième génération. Qu'ils soient hommes ou femmes, c'est la même chose. Il faut attendre la troisième génération. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon lui dit non. Même les Misri Adomi, quand c'est une femme, elle est immédiatement permise. Il ne faut pas attendre 3 générations. Comme Paro. La fille de Paro. Peut-être. De toute façon, on a enlevé la question là-bas, donc il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Shimon, Kal Vahomba. Rabbi Shimon, il dit, moi je fais un Kal Vahomba. Hadevarim. Comment? Uma. אם במקום שעשת הזכרים לסוד עולם, היתרת הנקבות מיד. מקום שלא עשת הזכרים לעל 3 דורות, אינו דין שנתת נקבות מיד. Rabbi Shimon leur a dit, écoutez, c'est simple. Si déjà Ammon et Moab, monsieur, que jamais ils peuvent se convertir, leurs femmes, enfin les femmes de ce Ammon et Moab, ils sont immédiatement permis. Ceux-là, les Misri Adomi, qu'à la 3e génération, ils peuvent se marier avec des Juifs, a fortiori que leurs femmes, les femmes de Misri Adomi, ils peuvent se marier de suite. Un bon Kaloram. Quand il dit Ammon et Moab, c'est des peuples. Monsieur, oui. Les hommes de Ammon. Absolument. Alors que les Misri, est-ce que c'est des descendants de Misri, Misraïm. C'est un pays. Bien sûr. Celui qui habitait là-bas, il devient interdit. C'est pas le fait de descendre de Misraïm, le fils. Parce qu'il y a. Non. Misri, c'est le pays Misraïm. Comme Ammon, c'est le. Bien sûr, Ammon aussi. Ils descendent de Ammon et Moab. Mais c'est à l'époque, le pays de Ammon. Non, le pays de Ammon, c'est des Ammonim, le pays de Moab, c'est des Moabim. On ne sait pas quelle est le descendance avec. Comme Ammon et Moab et Misraïm, ils sont tous chacun dans un pays à part. Il n'y avait pas des mélanges Oui, mais il y avait des Juifs qui habitaient en Égypte, c'était des Juifs égyptiens. Et alors, on ne parle pas des Juifs, on parle de Goïm ici. Alors, donc il a fait Kalvaham à Rabbi Shimon. Et donc il leur a prouvé comme quoi la femme, oui. La Torah l'a dit. Dos shilishi avo lahem bichal Hashem. Amro lo les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Shimon. Im halacha nekabel. Si c'est une halacha que tu as eue, que halacha de Moshe Messinaï, on n'a rien à dire, on se tait, on accepte. Ve'im ladin yesh tshuva. Mais si c'est un raisonnement que tu as fait, là on peut objecter, on n'est pas d'accord avec toi. Dans la Gemara, on va voir ce que c'est. Alors Amal lahem,
il leur a dit lo ki halacha ani omer. Ça veut dire, il dit lo d'abord, il dit lo, ça veut dire que c'est un raisonnement, même si c'est un raisonnement, vous n'avez rien à dire. Mais en plus, halacha ani omer. Donc déjà, il impose comme quoi, Rabbi Shimon dit, c'est comme ça. Donc mitzri adomi, halacha, il dit c'est halacha. Mais c'est, non, les hommes, troisième génération, les femmes, c'est immédiat. Pas comme le Tanakama, il a dit, les femmes et les hommes, tous les deux, c'est troisième génération. Alors, Gmara pose une question. Mena animele. D'où après cela, on prend le premier sujet, évidemment. Quand on a dit Amon et Moavi Asorim, mais les Nekevot, c'est Motarot. D'où on sait Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il dit, de Amar Kra, le passage qui dit comme ça. On ne rappelle l'histoire de Goliath. D'accord? Quand Goliath il est venu pendant 40 jours, il a embêté Israël, chaque matin, chaque soir il vient, il leur dit voilà, c'est pas la peine qu'on fasse la guerre tous les deux, amenez-moi quelqu'un qui se bat avec moi, et celui qui gagne, d'accord, c'est connu. Il y a marqué que Shaoul, bon, à la fin, donc les bénis Israël, ils avaient peur, ils ne savaient pas quoi faire, même Shaoul, le roi Shaoul, il avait peur. À la fin, il est venu un jour David, il a dit qui c'est celui-là, il a commencé donc à vouloir se battre avec lui. Le navire raconte là-bas, il dit quand Shaoul a vu David qui sort à l'encontre du Pilishti, donc de Goliath, Amar el Avner ça va. Il a dit à Avner, son chef d'armée, Ben Mizehana, qui c'est ce gosse-là? Qui c'est ce jeune homme? Avner. Oui, Ben Mi. Bayom al Avner. Avner il a dit Hin Avshecha Amelach sur ta vie, le roi, Imiadati. Je connais pas. Alors le roi a dit je comprends pas. Velo Yadane. Comment Shaoul il pose la question? Il connaît pas David. Pourtant David, Ve'artiv. David Amelech, il était le porteur d'armes du roi Shaoul. D'accord? Et donc, oui. Il a fait de la musique à un moment. Et après, ça, c'est après que. C'est après. Après, il est devenu, quand il est devenu triste, Shaoul, après l'histoire de Goliath et que David Amelech. Là, on est avant. Il est petit. Donc, il était déjà. Quel âge il a? Je sais pas. On ne sait pas, de 17 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Alors, il m'a dit, il m'a dit non, en fait, Shaoul, il pose la question sur le père du roi David. Qui c'est ce père-là? Ben-Mi, le fils de qui? Alors, il m'a dit comment? Comment Shaoul, il ne connaît pas Ishaï? Et pour Véactif, c'est marqué pourtant, Shaoul Zaken, Baba Anashim. On dit donc l'homme, c'est-à-dire le Ishaï, le père de David, à l'époque de Shaoul, il était déjà très vieux. Baba Anashim. La Gemara raconte que le Ishaï, la Gemara le dit, quand il sort ou quand il rentre avec 60 myriades, c'est-à-dire 600 000 hommes, chez Shimrebo. Ça veut dire Ishaï. Ça veut dire qu'il était tellement mechoubad que quand il sortait, il y a plein de gens avec lui. Alors, c'est quoi la question qu'il pose? Akhi Qa'ama. Il m'a dit voilà, c'est quoi la question? Akhi Qa'ama Shaoul. Shaoul, il pose une question, il a dit, quand il a dit Ben Mi'ata, ça veut dire, d'où il descend celui-là? Im Peres Ati, Im Zerah Ati. N'oublions pas que le royaume de David, il descend de Yehuda. Yehuda, on a vu la semaine dernière avec Tamar, il a eu 2 enfants, Peres et Zerah. Et le royaume de David, il descend de Peres. Alors c'est pour ça lui dit, s'il descend de Peres, ça va être un roi. Pourquoi? Car le roi, il peut se frayer un chemin et personne ne peut dire quoi que ce soit. Il peut casser un mur pour traverser, il n'y a personne qui l'embête. Il dit, s'il vient de Zerah, c'est juste Hashivut Be'alma, c'est quelqu'un d'important, mais il ne peut pas être roi. Alors il m'a dit, pourquoi Shaoul il a posé cette question? Pourquoi Shaoul il a dit à Avner, va poser la question d'où il vient celui-là? Pourquoi tu poses cette question maintenant? Il dit, Shaoul et David Maddav. Le passage il dit, Shaoul, quand il est venu, David il a dit, voilà, moi je vais aller me battre contre Goliath. Il dit, tiens, Mino, tiens, rien du tout. Non, t'inquiète. Alors Shaoul il a voulu lui mettre son armure. Alors il m'a dit, Kimid Dato.
Pourquoi le Navi là-bas il dit Maddav? 6 mesures. Ça veut dire quoi? Shaoul, il était, on dit que de son épaule, il dépassait tout le monde. Donc il était grand. David, c'est encore un petit jeune homme. Et quand il a mis son armure, c'est arrivé poil sur le roi David. Enfin, sur David, il n'était pas encore roi à l'époque. C'est pour ça que Shaoul, ça l'a un peu étonné. Il a été un peu... Hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, va te renseigner d'où il vient ce garçon. Il était grand alors aussi, David. Non. Pas un jeune homme, pas du tout. Il y a un miracle que la bille s'est rapetissée. Ici, parce qu'il est devenu son gendre après. Saoul il a promis de donner sa vie, même s'il n'a pas donné la première, il a donné la deuxième après. Amalé, messieurs. Alors, Amalé Doeg Ha'adoumi, il vient d'Oer, il a dit au roi Shaoul, עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות עם לאו, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לאו. Avant de poser la question, est-ce qu'il peut être roi ou pas être roi, déjà pose-toi la question, est-ce qu'il est vraiment juif ou pas ce garçon? Pourquoi David? Ma'atama, Dekhaati Menot Moavia, parce qu'il vient de Ruth la Moavite. Et Moab, il n'a pas le droit de se marier avec des juifs. Amal et Avner, il lui a répondu, il a dit pas du tout, monsieur. Danina, on a déjà étudié. Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Il y a marqué dans la Torah, le Eva Ammoni ou Moavi, monsieur, mais Ammonite et Moavite les femmes, c'est motard. Alors Doeg, il lui pose la question, il dit quoi? Ella me'ata mamzer velo mamzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors toi tu dis, quand la Torah dit le Eva mamzer, alors une mamzer est à l'endroit. Qu'est-ce que tu racontes? Alors il lui répond, Avner, non, mamzer ketiv mumzar. Le mot mamzer, c'est mumzar, c'est un défaut bizarre. Donc ça concerne tout le monde. Donc ça, c'est pas une objection. Alors il continue. Mesri velo mesrit. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, quand la Torah dit l'avo mesrit, tu vas aussi me dire, ah non, mais pas les femmes. Il dit non, ça n'a rien à voir. Il dit parce que là-bas, dans le Ammoni Moavi, la Torah, elle a explicité la raison. Parce qu'ils ne vous ont pas devancé pour vous accueillir avec de l'eau et du pain. Il lui dit non, l'habitude d'un homme d'aller accueillir les soldats qui retournent du front, pas les femmes. Alors il lui dit non. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit pas du tout. Les hommes ils auraient pu accueillir les hommes et les femmes accueillir les femmes. Donc les deux c'est valable. Alors comment tu dis Moavi ou le Moavite? Eshtir, Avner, il n'a pas eu donc de réponse à cette objection. Et donc du coup son argument il est à l'eau. Miyad, c'est pour ça. C'est pour ça que maintenant le roi Shaoul il a dit qui c'est ce garçon? Ben Mezraim, c'est le fils de qui? Alors le Gemara dit comment ça se fait qu'il a changé? Pourquoi tout à l'heure il a dit Ben Mezraim, le fils de qui ce jeune homme? Et maintenant il a dit le fils de qui ce jeune homme, mais il a employé le mot Ailem. Ailem ça veut dire aussi un jeune homme. Comme de Myriam il a marqué Vatelech Ha'alma. D'accord? Alors, il m'a dit, c'est au Shal Bebet Midrash. Alors, le roi Shaoul, il a dit à Avner, maintenant que tu as oublié la halakha, puisque l'autre Doeg, il t'a objecté, il t'a coincé, va au Bet Midrash chez les Hachamim, va demander la halakha, qu'est-ce que c'est? Il savait pas Shaoul? Apparemment, non. Sha'al, il est parti au Bet Midrash, il a demandé, Amrou le Ammonite, ou le Ammonite, Moavi ou le Moavite. Il aurait répondu justement tout cela, c'est-à-dire Ammoné velo Ammonite, Moavi ou le Moavite. Alors la Gemara dit Arché le Doeg kol hani qushata. Et Doeg, il leur a posé toutes ces questions qu'on vient de poser maintenant avec Avner, il leur a dit la même chose. Et Eshtiqo, ils n'ont pas su répondre les Chachamim au Bet Midrash. Ba'el achdose aleh. Alors, ils ont voulu tout de suite annoncer, proclamer que David, ce n'est pas un juif, puisqu'il vient de Moavite. Miyad, immédiatement, la vie raconte là-bas, Va'amasa ben ish ushmo yitrah Yisraeli, asher ba'al Avigail bat Nahash, urtiv yeter ha-yishmaeli. Il dit comme ça, là-bas, il a marqué Amasa, c'est le fils d'un homme qui s'appelle Yitrah Yisraeli,
qui est allé avec Avigal, la fille de Nahash. Et dans un autre endroit, on l'appelle Yeter HaYishmaeli. Alors comment une fois Israéli, Yeter Israéli, une fois Yeter Ishmaeli, Amar va Melamed Shaharal Harbo ki Ishmael. Il a sorti, il a dégainé son épée comme un Ishmael. Et Amar, il a dit, celui qui ne veut pas écouter cette halakha, je le transperce avec mon épée. C'est comme ça que j'ai reçu du tribunal de Shmuel, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Il leur a dit, voilà la halakha, c'est comme ça qu'on a reçu, c'est Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Donc, Ammoni Assour, la femme, c'est Moutar. Donc, David Amer, il n'y a aucun problème. C'est qui Un monsieur qui s'appelle Amasa, il était là-bas, Beth Amidrash. Question. Quand il y a un halakha, les Moshe Messina, il n'y a pas de question. Non. Et s'il te dit, mais Koblan, mais Beth de Shmuel Aramat, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Après, il a besoin de sortir l'épée. Hein? Non, c'est une façon de attester. S'affirmer. Parce que Doeg, c'est un rachat aussi. C'est pas... Alors, là, c'est pas fini, messieurs. Chut. Elle m'a dit, Oumi Meheman. Et comment on croit cela? Elle m'a dit, on ne croit pas des gens comme ça. Pourquoi? Elle m'a dit, quand quelqu'un il vient et il dit, j'ai entendu Halakha le Moshe Messinaï. S'il a dit avant le problème, on l'entend. Mais s'il le dit après que le problème se pose, on ne croit pas. Bien sûr. Parce qu'on est en problème maintenant, tu nous sors ça, ça ne veut rien dire. Si. La halakha de Moshe Messinaï est valable. Quand tu viens, tu dis voilà, il y a une halakha comme ça. Il n'y a pas un sujet actuel. C'est avant, il n'y a pas de problème. Mais pas devant le fait accompli, tu ne sors ça. Ça ne marche pas. Donc comment on peut le croire? Ça peut être vrai quand même. Mais on ne le croit pas. Il a dit, en chemin là. Les origines de l'halakha, il n'a pas sorti de l'halakha chez lui. C'est ce que l'agma a dit. Parce que quand il a dit du tribunal de Shmuel, Shmuel il est encore vivant. On peut aller lui demander. Et pourquoi on n'a pas posé la question directement? Parce que Shmuel il n'était pas là-bas. On ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on le mène pour aller confirmer. Lui il était au Beth Amidrash, j'imagine, à Marseille. Enfin, c'était en Israël. Il ne va pas aller jusqu'à Paris pour aller demander à chaque fois, prendre encore 3 mois de voyage. Alors, comme le Bédine de Shmuel il est encore là, alors il peut te sortir la halakha. Maintenant, c'est pas du tout un problème. Voilà, évidemment. J'ai pas compris, Ammoni, Velo Ammoni, Moavi. Dans la Torah, c'est marqué Lo yavo Ammoni ou Moavi biqhal Hashem. Toi, tu lis le Sefer Torah. Il ne vient pas le Ammoni ni Moavi dans le qhal Hashem. Il n'est pas dans le Sefer Israël. Ammoni, c'est monsieur. Moavi, c'est monsieur. Hachamim ont dit donc, mais la femme, elle peut. Ammoni, Velo Ammoni. Lo yavo Ammoni, Velo Ammoni. Moavi, Velo Moavite. Donc la Moavite, elle a le droit. C'est pour ça que Ruth Moavite, elle s'est mariée avec Boaz. Alors, le Gemara dit, mais comme Khashia quand même, comment on peut répondre alors à la question de Doeg, quand il a dit, les femmes maintenant qu'elle allait accueillir les femmes, et les hommes à accueillir les hommes? Parce que nous, on a dit que, pourquoi Hassim il a dit, pour moi, ils n'ont pas le droit de se marier avec nous, parce que le ils n'ont pas été vous accueillir avec, on a dit, l'homme il accueille, mais pas les femmes. Et Doeg il a dit, pourquoi? Les femmes elles vont accueillir les femmes, et les hommes ils vont accueillir les hommes. C'est une bonne question. Alors la Gemara répond. Il dit, la Gemara répond. Il dit, d'abord, ici à Bavel, on a donné une réponse. Tout le kavod d'une femme, c'est de rester. C'est David Amelach, pardon, dans Teilim. Tout le kavod de l'honneur d'une femme, c'est de rester à la maison à l'intérieur. Donc, même les femmes, elles ne peuvent pas sortir pour aller accueillir les femmes à la guerre. Même le Israël. Non, on parle de Israël. Donc tu vois bien. Mais à mon avis, non, elles auraient pu sortir. Non, mais tu as dit, les femmes, elles vont accueillir les femmes, mais les femmes, elles ne sortent pas à la guerre. Les femmes juives ne sortent pas à la guerre. Donc, on n'a pas besoin de femmes pour aller les accueillir. Et en Israël, eux, ils ont dit, et ils ont donné une autre réponse. C'est comme le pasuk de Avraham Avinu, quand les malachim ils ont dit, où est ta femme? Qu'est-ce qu'il a dit? Sarah, elle ne sort pas de la maison. Voilà. Donc de là, on voit que les femmes n'ont pas besoin de sortir, ni d'aller accueillir. Ça a changé.